Le parking est vide. Et dehors, un vieux fermier en salopette vend ses moissonneuses sur Craigslist, tout en conduisant un Uber pour payer son engrais. Ce n'est pas une dystopie. C'est le cœur agricole des États-Unis, version 2025. Là où chaque boisseau de maïs coûte plus à récolter qu'à vendre. Là où les cargos partent à vide. Et où le Canada, sans faire de bruit, a repris le trône du roi des céréales. Le pays du hockey, des bûcherons et des sirops d'érable, domine désormais la table mondiale du grain. Et pendant que les silos américains débordent, que les barges pourrissent à la Nouvelle-Orléans, et que l'Iowa vend ses récoltes au noir comme si c'était du whisky pendant la Prohibition, Ottawa encaisse. Silencieusement. Efficacement. En blockchain. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le maïs américain, jadis champion toute catégorie, s'est-il effondré en moins de 6 mois? Et comment le Canada a-t-il transformé chaque épi en arme diplomatique? Aujourd'hui, on rouvre la carte agricole du continent. Spoiler, elle est rouge à gauche et verte au nord. Restez jusqu'au bout. Et si vous tombez sur une boîte de cornflakes à moitié vide, ne râlez pas. C'est peut-être juste la nouvelle norme. Imaginez un océan de maïs. Pas une jolie carte postale bucolique. Non, un véritable océan. Des millions de tonnes, gorgées de pluie, moisies au soleil, qui s'accumulent dans des silos débordants, sur des barges à l'arrêt, ou, dans certains cas, au beau milieu des champs, abandonnées là comme une cargaison trop chère à déplacer. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui se passe littéralement dans la ceinture agricole des États-Unis. Bienvenue en 2025. L'année où l'Amérique a perdu la main sur ce qu'elle considérait depuis toujours comme un droit divin, nourrir le monde avec son maïs. L'année où l'icône jaune du Midwest est devenue invendable. Et ce n'est pas une lubie passagère. C'est un renversement brutal, rapide, implacable. Le genre de bascule qui ne prévient pas, qui ne fait pas de bruit, mais qui vous réveille avec un compte bancaire vidé, une moissonneuse à vendre sur Craigslist et un avis d'expulsion dans la boîte aux lettres. Tout a commencé, comme souvent, par une série de décisions absurdes prises à Washington. En apparence, pour défendre l'industrie. En pratique, pour précipiter sa chute. Prenez les droits de douane sur les cargos chinois. Un coup de menton présidentiel pour montrer ses biscottos face à Pékin. Résultat, jusqu'à 1,5 million de dollars US de taxes supplémentaires par voyage maritime. Et comme par magie, les coûts d'exportation pour les agriculteurs américains ont grimpé de presque 1 milliard par an. Mais ce n'est que l'échauffement. Ajoutez à cela des frais de laboratoire pour tester les résidus de pesticides, eux aussi en hausse de 40%, et vous obtenez un chef-d'œuvre d'inefficacité réglementaire. Chaque échantillon de maïs américain doit désormais passer au scanner comme s'il allait embarquer dans une navette spatiale. Sauf qu'au lieu de voler vers Mars, il fait demi-tour en pleine mer, renvoyé par les douanes asiatiques ou européennes. Trop sale, trop lent, trop cher. Résultat, les barges s'entassent, les contrats sont annulés, les silos débordent. Et pendant que les agriculteurs attendent un miracle, ils perdent 27 cents de plus par boisseau. Juste en patientant. Oui, même l'attente coûte cher. Et que fait le Canada, pendant ce temps-là? Il plante son drapeau. Tranquillement. En douce. Il signe des contrats d'approvisionnement bio avec la Corée, le Japon, l'Europe. Il vend du maïs non OGM, certifié propre, traçable jusqu'au champ, avec un joli label blockchain. Et il empoche 20% de plus à la tonne. L'Amérique, elle, propose du maïs transgénique, transporté à dos de dette, emballé dans des taxes, et livré avec du retard. Voilà. L'ex-numéro 1 mondial de l'exportation agricole est en train de se faire doubler par le pays du sirop d'érable. Et ce n'est pas tout. Car la descente ne fait que commencer. Sous les projecteurs, on parle de droits de douane, de prix du maïs et de cargaisons bloquées. Mais derrière le rideau, on trouve un autre théâtre. Celui des petits arrangements, des grandes hypocrisies et des décisions absurdes qu'on voudrait bien cacher au grand public. Car non, la crise du maïs américain n'est pas un accident. C'est un chef-d'œuvre de sabotage, par l'intérieur. Commençons par une question simple. Comment un pays qui produit l'un des maïs les plus abondants, les plus subventionnés, les plus mécanisés au monde, peut-il se retrouver largué par son petit voisin nordique? Réponse. En s'accrochant à un modèle vieux de 40 ans, à base de brevets OGM, de glyphosate, de silos géants et de déni climatique. Officiellement, la Maison-Blanche soutient ses agriculteurs. En réalité, elle les noie dans un océan de normes contradictoires et de promesses creuses. Tenez, l'USDA a récemment annoncé l'annulation pure et simple des programmes d'achat local. Ceux qui permettaient aux écoles, aux banques alimentaires et aux tribus autochtones d'acheter directement auprès des fermes locales. On parle ici de contrats stables, durables,
ancrées dans le territoire. Disparu. À la place, des aides ponctuelles aux éleveurs. Traduction. Des chèques à court terme qui font bien dans les communiqués de presse, mais qui n'aident personne à survivre au mois suivant. Pire encore, la bureaucratie américaine a créé un monstre. Chaque cargaison de maïs doit désormais obtenir un certificat vert, prouvant qu'elle ne contient pas trop de résidus de pesticides. Sauf que ces tests prennent du temps, coûtent cher, et surtout, échouent souvent. Résultat, le maïs repart. En mer. Parfois même sans avoir touché terre. Un vrai boomerang logistique. Et qui a eu cette brillante idée? Le Service fédéral d'inspection des céréales. Oui, ça existe. Et ce service a décidé en mars dernier d'augmenter de 40% les frais d'analyse. En pleine crise. En plein effondrement des prix. À croire que quelqu'un voulait vraiment en finir avec l'exportation de maïs américain. Et pendant que les agriculteurs rament avec leurs certificats, devinez qui avance à toute vapeur? Ottawa. Grâce à un simple détail technique, une plateforme de traçabilité. Baptisée Prairie Trace, cette petite merveille suit chaque grain de maïs du champ à la barge. Elle rassure les importateurs. Elle évite les tests en double. Elle réduit les délais en douane de plusieurs jours. Et elle permet aux coopératives canadiennes de vendre leurs grains comme on vendrait une Tesla. Propre, traçable, premium. Pendant que Washington impose des contrôles kafkaïens, Ottawa vend de la simplicité. Pendant que les fermiers américains calculent combien de jours il leur reste avant de devoir vendre leurs tracteurs, leurs collègues de Saskatchewan engrangent les primes. Et vous savez le plus ironique? Ce système, les États-Unis auraient pu le mettre en place il y a 10 ans. La technologie était là. Les premiers pilotes blockchain avaient été testés dans l'Illinois. Mais à l'époque, un lobby du maïs transgénique avait trouvé l'idée trop européenne. Traduction. Trop verte, trop traçable, trop incompatible avec leurs brevets. Alors ils ont choisi de rester dans l'ancien monde. Celui où l'on arrose les champs de Roundup, où l'on récolte à perte, et où l'on subventionne le désastre avec de l'argent public. Comme dans un mauvais remake de Retour vers le futur, sauf que cette fois, la DeLorean ne redémarre pas. C'est donc ça, le vrai scandale. Pas juste l'effondrement des prix. Pas juste les silos pleins et les cargos à quai. Le vrai scandale, c'est qu'on savait. Et qu'on a préféré fermer les yeux. Et pendant qu'on y est, petit sondage rapide pour les abonnés. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour perdre un marché mondial en moins de 6 mois? A. Imposer des frais à l'exportation pendant une guerre commerciale. B. Supprimer les programmes d'achat local en pleine crise alimentaire. C. Rendre obligatoire un certificat que votre propre production ne peut pas obtenir. Ou D. Toutes les réponses, avec une signature du président. Laissez votre réponse dans les commentaires. Le gagnant recevra une cargaison gratuite de maïs transgénique, livrée directement par barge, à condition qu'elle ne soit pas retournée en pleine mer. C'est l'ironie parfaite. L'Amérique, ce pays qui a bâti sa puissance agricole sur le mythe du « grenier du monde », se retrouve aujourd'hui à supplier le monde d'acheter son grain. Imaginez un dîner de gala où l'ancien chef étoilé est relégué à faire la vaisselle, pendant que nouveau venu poli, discret, un peu froid mais sacrément organisé sert un menu 5 étoiles et récolte les applaudissements. Ce chef, c'est le Canada. Et l'Amérique, elle, est plantée dans la cuisine, les mains pleines de maïs invendus. Pendant des décennies, les États-Unis ont imposé leur modèle. Produire plus, plus vite, avec plus de machines, plus d'engrais, plus de chimie. Les OGM sont devenus la norme. L'agrobusiness a remplacé les fermes familiales. Et les exportations étaient vues comme un dû. Comme si le monde entier devait naturellement préférer un maïs américain, simplement parce qu'il venait des États-Unis. Mais voilà, le monde a changé. Et les normes avec. Aujourd'hui, ce n'est plus le volume qui compte. C'est la traçabilité, le bilan carbone, l'absence d'OGM, le respect de normes strictes que l'Europe, l'Asie ou le Mexique considèrent désormais comme des minimums. Pas des options. Et là, retournement de situation, le Canada coche toutes les cases. Pas par hasard. Par stratégie. Pendant que les États-Unis s'écharpent sur des tarifs douaniers et jouent à cache-cache avec la réglementation, Ottawa crée une plateforme de divulgation carbone. Une base de données nationale. Avec des standards clairs, des subventions pour l'adaptation, et même un label de confiance reconnu par l'Union européenne. Vous avez bien lu. L'UE fait plus confiance au maïs canadien qu'à celui de l'Amérique. C'est un peu comme si Apple recommandait d'acheter un téléphone Samsung. La situation est tellement inversée que certains importateurs asiatiques, autrefois fidèles au contrat américain, acceptent désormais de payer 22 à 30% de plus pour ne pas avoir à faire affaire avec les États-Unis.
Voilà ce que vaut aujourd'hui la marque Made in America sur le marché agricole mondial, un désavantage. Et la dernière gifle? Elle vient des bateaux. Tandis que les cargos de maïs US stagnent dans le golfe du Mexique, faute de certificats valides, de barges disponibles ou simplement de clients, les expéditions canadiennes, elles, circulent. Grâce à un réseau ferroviaire rodé, des hubs bien connectés à Vancouver, et des contrats long terme sécurisés par la XCOEA, l'accord bio avec la Corée du Sud. Le coût est si net qu'en mars, alors que Washington recensait seulement 30 chargements de navires céréaliers au départ, le Canada enregistrait une hausse de 18% de ses volumes sortants. Pas parce qu'il produisait plus, mais parce qu'il cochait toutes les cases réglementaires et logistiques. Il livrait à l'heure. Il livrait propre. Il livrait traçable. L'Amérique, elle envoyait des emails de relance. Et c'est là que l'absurde atteint son sommet. Ce sont les mêmes décideurs qui ont mis en place des règles commerciales impossibles à respecter, qui s'étonnent maintenant de ne plus avoir de débouchés, qui accusent le marché injuste, les normes européennes biaisées, ou la trahison des partenaires asiatiques. Mais à quoi s'attendait-il? Quand on impose des frais supplémentaires aux cargos, des tests supplémentaires aux produits, et qu'on interdit à ses propres agriculteurs de s'adapter aux nouvelles normes, le résultat n'est pas un miracle. C'est un désastre prévisible. Et pendant ce temps, les éthanoleries ferment, les camions s'arrêtent, les écoles rurales passent à 3 jours par semaine, et les moissonneuses se vendent au rabais. Mais rassurez-vous, le drapeau flotte encore fièrement sur les silos pleins de maïs invendus. Imaginez un musée du futur. Et au centre, sous une lumière tamisée, trône une relique étrange, un sac de maïs américain. À côté, une plaque explique, ici repose le roi déchu de l'agriculture mondiale. Trop subventionné pour évoluer, trop lourd pour être transporté, trop modifié pour être mangé. C'est ça, le paradoxe final. L'Amérique ne manque pas de maïs. Elle en a trop. Mais plus personne n'en veut. Parce qu'en 2025, nourrir le monde ne se résume plus à produire en masse. Il faut produire propre, lisible et crédible. Il faut rassurer les consommateurs, pas les lobbyistes. Il faut que votre grain raconte une histoire, pas une excuse. Et aujourd'hui, c'est le Canada qui raconte cette histoire. Une histoire de certification, de transparence, de neutralité carbone, d'accords commerciaux à long terme, pendant que les États-Unis s'accrochent à des fantasmes de souveraineté agricole datant de 1983. Alors la vraie question n'est plus quand le maïs américain rebondira, mais s'il en est encore capable. Parce qu'un produit qui perd sa valeur, c'est grave. Mais une nation qui perd la confiance, c'est bien pire. Et pendant que Washington débat, Ottawa facture. Discrètement, efficacement, en dollars, en confiance et en influence. Dernier appel avant fermeture du silo. Et si vous pensez que tout ça ne concerne que le maïs, alors accrochez-vous. Car la prochaine vidéo vous expliquera comment ce désastre agricole pourrait faire tomber les prix du lait. Oui, même votre sac de fromage râpé est en sursis. Alors abonnez-vous à Deep State et activez la cloche. Avant qu'elle ne sonne, pour de bon.